Buongiorno a tutti. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la forme de politesse, donc sur la manière de vous voyer en italien. J'ai cru comprendre que vous êtes plusieurs à avoir rencontré des difficultés sur ce point de grammaire, donc j'espère que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair, hein, à mieux comprendre. D'abord, che cosa significa? Que signifie utiliser la forme de politesse? Eh ben, c'est très simple. Utiliser la forme de politesse pour s'adresser à quelqu'un signifie tout simplement passer de la forme du tu à la forme du vous, donc au vouvoiement. En français, vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre cela. Nous utilisons le pronom personnel vous et les verbes à la deuxième personne plurielle quand nous nous adressons à quelqu'un que nous ne connaissons pas, ou bien au travail, ou bien dans des situations où on veut montrer une marque de respect envers la personne qui parle. Donc, si je m'adresse à un copain, je vais dire tu es très gentil. Si je m'adresse à mon chef d'établissement, je dirais vous êtes très gentil. On est donc dans le vouvoiement. En italien, pour s'adresser à quelqu'un que l'on vous voit, on n'utilise pas la forme vous, voi. On utilise une autre forme qu'on appelle donc forme de politesse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas de vouvoiement. En italien, pour vous voyez quelqu'un, on utilise le pronom personnel de troisième personne singulière dans sa forme au féminin, lei, qui correspond au pronom elle. On utilise ce pronom lei et on utilise les verbes conjugués à la troisième personne du singulier. Donc, si je veux dire à quelqu'un vous êtes très gentil, je dirais lei è molto gentile. Attention, car si je traduis au pied de la lettre cette phrase en français, lei è molto gentile, ça donne elle est très gentille. En effet, là, il faut bien garder à l'esprit que nous sommes dans le vouvoiement. Donc, si je dis lei è molto gentile, signora, je suis tout simplement en train de dire vous êtes très gentil, madame. Là, je vous porte un exemple de question-réponse qu'on utilise dans la vie de tous les jours au collège. Souvent, je vous vois, je vous dis buongiorno, come stai? Bonjour, comment vas-tu? Si vous souhaitez me répondre en utilisant la forme de politesse, donc on va dire le vouvoiement, normalement vous devriez dire bene ou bien male selon la situation et lei. Donc bien et vous. Donc on emploie lei, ça correspond en grammaire au pronom elle, c'est un pronom féminin. Cependant, attention, on utilise lei pour parler à une femme, mais également pour s'adresser à un homme. Dans le petit dessin avec l'image ici à côté, vous avez les deux petites bulles. Buongiorno signorina, come sta? Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Elle répond sto bene. Et lei, même si elle s'adresse à un garçon. Là, je vous ai mis d'autres exemples de phrases. Vous êtes contente, madame? È contenta, signora? Donc, vous voyez bien que pour le vouvoiement, hein, là en français vous avez vous êtes, en italien, je traduis ce verbe avec la troisième personne singulière de l'auxiliaire essere, être. Donc, è contenta. Même chose, hein, avec un exemple de phrase où on s'adresse à un homme. Et vous êtes content, monsieur Bianchi? Ça donne donc e lei è contento, signor Bianchi? Non, là, je vais revenir après sur ces exemples. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, hein, d'ailleurs, c'est que comme nous utilisons les verbes conjugués à la troisième personne du singulier,
lorsque vous devez formuler une phrase à la forme de politesse, le verbe que vous allez choisir est bien dans votre tableau de conjugaison, celui qui se situe là, à la troisième ligne, donc à la ligne qui correspond à la troisième personne du singulier. Là, vous avez les conjugaisons des verbes réguliers en are, mais cela s'applique à n'importe quel verbe. Attention aux adjectifs possessifs. Quand je parle d'adjectifs possessifs, j'entends bien des mots comme mio, tuo, suo. On vient de dire que pour vous voyez, on utilise le lei et les verbes conjugués à la troisième personne du singulier. Il faut penser également à transformer dans vos phrases les adjectifs possessifs. Là, vous avez la phrase quel est votre numéro de téléphone, donc je parle bien de l'adjectif français votre. Ces adjectifs-là, il faut bien penser à les transformer également à la troisième personne du singulier. En italien, cette phrase sera donc qual è il suo numero di telefono. Encore une fois, je répète, si je traduis cette phrase au pied de la lettre en français, ça donne quel est son numéro de téléphone. Souvenez-vous que nous sommes dans la forme de politesse, donc par qual è il suo numero di telefono, j'entends tout simplement quel est votre numéro de téléphone. Je vous ai mis d'autres exemples de phrases conjuguées à la forme de politesse, mais là, je voudrais voir avec vous les exercices que je vous avais donnés et qui ont créé quelques problèmes à certains. J'ai repris donc la première phrase de chaque exercice pour pouvoir voir avec vous justement comment s'y prendre. Dans l'exercice 1, ce sont exactement les mêmes phrases que vous aviez dans la fiche exercice. Vous avez la consigne, complétez les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses à la forme de politesse, donc dans le vouvoiement. Et je vous ai précisé, utilisez le temps indicatif présent. Nous sommes dans le présent. Phrase A, signorina, parenthèse, essere contenta di visitare Roma. On veut dire, on veut formuler la question suivante, c'est-à-dire, mademoiselle, êtes-vous contente de visiter Rome? Donc, il s'agit de transformer le verbe essere, l'auxiliaire, et de le transformer à la forme de politesse. On vient de dire que on va utiliser la troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier du verbe essere, vous le savez très bien, j'espère, è signorina è contenta di visitare Roma. J'ai conjugué le verbe essere à la troisième personne du singulier. Dans le deuxième exercice, vous avez des phrases à transformer à la forme de politesse. Donc, je vous ai mis à gauche une phrase qui est dans le tutoiement. Tu sei molto gentile, c'est d'ailleurs la même phrase qu'on a vue tout à l'heure. Tu es très gentil. Je vais transformer cette phrase à la forme de politesse pour dire vous êtes très gentil. Alors, je vais d'abord transformer le tu. Vous, en italien, se dit lei, quand on vous voit. Donc, lei. Ce qu'il faudra transformer par la suite est le verbe sei, tu es. On vient de voir dans l'exemple précédent que le verbe à utiliser est le verbe essere conjugué à la troisième personne du singulier. Ça donne donc lei è molto gentile, ce qui signifie vous êtes très gentil. Vous avez un troisième exercice qui était en effet un peu plus difficile.
car c'est toujours un exercice de conjugaison. Cette fois-ci, je vous demandais de mettre le verbe au passé composé. Passé composé, hein, je vous rappelle bien, c'est en français des verbes comme j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai marché. Donc un verbe qui se compose d'un auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif, plus un passé composé. La phrase A, qu'on prend comme exemple, est Signor Esposito, dormire bene. Bien évidemment, je veux dire, Monsieur Esposito, avez-vous bien dormi? Il faudra donc penser à conjuguer le verbe dormire au passé composé en tenant compte du fait que nous sommes dans la forme de politesse. Le verbe devra donc être conjugué à la troisième personne du singulier. Je conjugue l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier, ça donne a. Je rajoute le participe passé. Signor Esposito, ha dormito bene? Monsieur Esposito, avez-vous bien dormi? Donc, j'espère que cette vidéo vous ait aidé à y voir plus clair et que vous puissiez faire vos exercices. Après, il y aurait d'autres choses à dire, mais je préfère aborder ça en cours en présentiel. N'hésitez pas à me contacter si il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Je vous dis merci pour votre écoute et arrivederci.